Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Mampangi yamoni yalusolo botina benu. Wandugu wapenzi, hamujambo, tunawara salimia nyinyi wote. Bana betu tuitunwela moyo ponso analingu moyanyu. Voilà, nous passons à l'essentiel. Alors, nous, c'est de l'actualité commentée. Voilà. Nous allons commenter sur l'actualité prédominée surtout par la présence de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'est de la République. Il s'est rendu à Lubumbashi, à Goma et puis à Beni, où malheureusement, il y a eu un malheur là-bas, un bateau a coulé avec plus de 150 personnes à bord, dont 150 personnes sont décédées de la noyade et 37 personnes rescapées. Voilà, à l'est même, nous parlerons d'un général, c'est-à-dire le chef d'état-major adjoint, Amici Gabriel Kumba, surnommé Tango Fort. Il s'est illustré par la vente de plusieurs comment est-ce qu'on appelle ça, des permis forestiers. Il aurait vendu une société dont il était propriétaire, une société minière à des Chinois. Un véritable antivaleur. Une antivaleur, mais ça dépend. Voilà. Et le député, l'honorable Loubaya Claudel, propose qu'il soit discipliné, pourquoi pas déboulonné, comme on le dit ces derniers temps. Nous parlerons aussi de quoi? Nous allons disserter, oralement bien sûr, sur le déboulonnage. Et nous allons expliquer qu'il s'agit d'un message subliminal de Félix Tshisekedi. Nous parlerons également du meeting du 28 avril 2019 par Martin Fayoulou qui aura lieu au terrain Sainte-Thérèse Angéli. Il y a une impasse dont nous allons également parler entre les politiques qui ne s'entendent pas sur la nomination du Premier ministre. Pour le camp Kabila, c'est Albert Youma ou rien du tout. Et il se heurte au refus du président de la République qui ne peut pas nommer cet antivaleur également, qui est sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis. Et il faut rappeler aussi que Albert Youma est responsable de la situation économique désastreuse dans laquelle la République se retrouve en ce moment. Voilà, commençons par les images de l'Est où la population de Beni demande pardon au président de la République.
vous pouvez l'entendre, il chante. Béni, mesdames et messieurs, béni depuis cette grande journée accueille le président de la République élu. Béni dans l'effervescence et depuis près d'1 kilomètre. Son Excellence, accompagné de son directeur de cabinet et du maire de la ville, font cette marche, accompagnés par la population, comme vous le voyez, de part et d'autre. La joie est dans Béni, et Béni espère que dans les prochaines semaines, le fléau Ebola ne sera plus qu'une histoire derrière. La joie est là. Il n'y a que 6%. Ça vient, ça part, et là c'est revenu. Voilà, vous nous rejoignez, nous sommes... Madame, c'est quelle avenue? Je ne connaissez pas. C'est quelle avenue? Nous sommes sur le boulevard Nyamouissi, mesdames et messieurs. Et là, la population accompagne, marchant aux côtés du président, le 5e élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en communion avec cette population, est descendu, a préféré marcher, comme vous voyez à ses côtés, le directeur de cabinet Vital Kamerhe, mais ainsi que le maire de la ville, ainsi que les autorités politico-administratives. La joie est dans Béni, mesdames et messieurs. Je peux d'abord chanter les uns, Félissa Malade et les autres. C'est la raison pour laquelle, par ailleurs, il est venu. Il a accepté de faire ce voyage pour toucher, palper du doigt la réalité. Excusez-moi, là, on fait un petit direct, une petite interview. Toujours dans Béni, mesdames et messieurs. Vous entendez à gauche, à droite, congolais 100%. Wananabiso, Fachi, tout y passe. Regardez les liens de joie, mesdames et messieurs. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que lorsque le président se déplace, on ne mobilise pas, on informe et la population fait le reste. L'homme qui a contribué à cette victoire, il est là à vos côtés. Jacquemin Chavani, Honora, comment ça va? Très bien. Dites-moi, vous êtes dans Béni, vos réactions à chaud? Une grande joie. Une grande joie. Nous avons conquis le peuple du Grand Nord. Et c'est une bonne chose pour la gouvernance, la nouvelle gouvernance que nous allons intégrer dans la République. Ça va nous permettre de ramener la paix et de remettre cette province dans le développement, tel que le veut le président Félix Tshisekedi. Voilà, il a tout dit. Remettre la province dans le développement à travers voilà, les mamans qui applaudissent. C'est normal que vous voyez plusieurs militaires. Je suis en plein milieu, à quelques 5 mètres du président. C'est tout à fait normal. Il y ait plusieurs militaires qu'autre chose. C'est un corridor de sécurité tout à fait normal. Béni étant toujours l'une des villes en RDC qui connaît une recrudescence de la violence. Les raisons pour lesquelles une grande réunion va se tenir en ce jour, en ce lieu, avec l'intention de pouvoir trouver les mesures idoines
qui permettra à ce que la paix revienne dans cette ville, que la paix revienne et que la sécurité soit pour tous et que les affaires, les foyers puissent mieux vivre. Donc c'est cela la raison pour laquelle ce voyage a été effectué. Regardez. Tiens-moi ça. Allez, continue. Il n'y a pas de souci. Nous pouvons donc constater que c'était un bain de foule, que à l'Est, particulièrement à Beni, c'était un grand succès. Il a pu même marcher à pied, il a démontré ses prouesses de basketteur. Entre-temps, il y a un ténor de l'opposition de la Mouka qui a quitté la Mouka, c'est Jean-Claude Mvwemba. Il dit que la Mouka s'est vidée de sa substance, que c'était juste une plateforme électorale et que maintenant chacun peut regarder maintenant l'avenir et choisir ce qu'il peut faire. Et dans son cas, il choisit de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Écoutez. La démocratie est une culture. Il est difficile de passer directement de la dictature à la démocratie. Vrai, réel. L'étape de la transition est certaine, en vue de baliser le chemin à la vraie démocratie. Cette étape, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage démocratique. Étape au cours de laquelle les dirigeants et les dirigés changent petit à petit leur mentalité afin d'embraser le destin de tout un peuple. C'est une étape pendant laquelle le peuple n'est pas observateur mais partie prenante derrière ses leaders. Les leaders ont besoin de l'abri du peuple. Car, comme disait le maréchal Mobutu Sese Seko Okungwendu Wazabanga, plus un arbre monte, plus il attrape le vent. Il est vrai qu'il y a eu une manipulation des résultats par la CENI. Ces manipulations ont donné lieu à des contestations que nous avons entendues par-ci et par-là. Ces contestations sont légitimes, mais il faudrait quand même à un moment et à un autre faire avancer le simulbus. Nous avons obtenu 9 députés nationaux et provinciaux, dont 4 du MPCR. Sans vouloir entrer dans le secret de Dieu, le MPCR estime que le problème du Congo d'hier n'était pas Félix Tshisekedi, moins encore Martin Fayulu ou Moïse Katumbi Chapou. Mais le problème du Congo, c'était et c'est M. Kabila. Le plus grand obstacle à l'avancement du pays était le système installé par la Kabylie dans la grande dynastie kabylistique de nos jours, avec la bonne foi. S'il y en a, tous ensemble, et si nous le voulons bien, nous pouvons faire avancer notre pays. Aujourd'hui, vidé de sa quintessence, chacun des regroupements ou partis politiques n'a qu'à se positionner selon son idéologie. Le MPCR, conscient de ses devoirs patriotiques, mis par le souci permanent de rechercher le vrai, le bien et le beau, comme trilogie indispensable qui doit servir de tremplin au développement du pays. Soucieux de sa responsabilité devant Dieu et devant la nation, après analyse de la question, le MPCR
s'est décidé d'être républicain et d'admettre et de faire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse contribuer à l'avancement de notre pays. Nous, toujours avec vous, à côté, Monsieur le Président, à chaque fois qu'il serait question de combattre les antivaleurs, croyez-nous, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous nous verrez soit à vos côtés, soit en face de vous. 6. Le dossier de transfert de l'eau du fleuve vers le lac Tchad. Nous suivons depuis quelque temps le débat sur ce projet Trans-Aqua-Fleuve Ubangi, dont l'objectif est de transférer les eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad. Notre position a toujours été claire. Nous, d'emblée, quand j'ai pris position pour ce projet qui devrait nécessairement laisser la rivière Ubangi pour venir vers l'océan Atlantique et que nous puissions déverser de l'eau vers le lac Tchad ou dans d'autres pays africains. De cet état de fait, nous ne serons opposés. Certes, nous sommes d'avis qu'une étude d'impact environnemental doit être commandée pour cerner les conséquences de ce transfert et déterminer de manière scientifique à quel niveau cette ponction se fera. Si toutefois il s'avère possible ou souhaitable de vendre de l'eau au pays du Sahel. Ce débat me tient à cœur et je serai particulièrement vigilant quant à ce et surtout que je suis député provincial du Congo central. Il n'est pas pareil à M. Kabila. Mais le MPCR n'ira pas sans savoir qui sera le Premier ministre. Si ce sera un Premier ministre de mouvement, un Premier ministre démocratique, un Premier ministre dont le MPCR peut faire confiance. Je vois très mal pourquoi Jean-Claude Wemba priverait le MPCR de ce poste ministériel, dès lors que Jean-Claude Wemba sera député provincial pendant 5 ans à ma tête. Dès lors que le bureau politique du MPCR a décidé qu'il ne ferait pas obstruction, je dis bien obstruction, au président Félix Tshisekedi, ce qui n'a rien à voir avec un éventuel gouvernement qui sera piloté par les caciques du kabylisme que nous connaissons. Donc de ce côté-là, nous ne voyons aucun inconvénient que le président de la République qui mène et qui oriente la politique du pays d'un ensemble, tel que l'ensemble pour le changement. Il y a un leader qui est Jean-Claude Wemba reconnu, qui est Moïse Katumbi Chapoué. Et quand ce leader prend une option et qu'il en discute avec vous, et que vous êtes minoritaire, qu'est-ce que vous faites? En bon républicain, en bon démocrate. Je ne suis pas, comme vous venez de le dire, je suis toujours là. Je suis toujours le même Jean-Claude Wemba, avec quelques années de plus, certes, mais je suis toujours le même. Sachez et croyez-moi, le projet que Moïse Katumbi avait pour le Congo était parmi les meilleurs. Et c'est dommage que M. Kabila, comprenant que M. Moïse Katumbi allait faire tout pour balayer ce régime, a créé de multiples. Voilà, chers compatriotes, puisque nous parlons des soutiens à Félix Tshisekedi, comme Jean-Claude Wemba vient de le faire, il y a également le soutien de Zakaria Bababaswe. Voilà, il le soutien à Félix Tshisekedi, il l'encourage et il lui dit carrément ne vous laissez pas influencer, tenez bon, écoutons. Donc bato baloba ke Faci azali kaka étiquette c'est ça ex-président a biso Jacques Kabila mutu azo commander ti lelo yo koloba ni makambo wana ce que bayebi na bango mpe Kabila moto na minute oyo niveau Kabila fani ni oboya ozo comprendre lelo moto aza kodirige mboka ezali Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bolota te saisissez l'occasion
conformez-vous, comportez-vous comme tel. Oh, Joseph Kabila n'est pas en train de moi, je suis en côté de la montée. Vous comprenez? Oh, il y a un Fati solo li. Auto solo là. Il y a un autre évité. Vous comprenez? Totika bilobela. Totika, ceux qui m'ont ramené. Mboka, toi, on a pour ça peut évoluer. Et celui qui dirige le pays, c'est Fati. Locomotive Yamboka. Locomotive. Ils ont Fati. Locomotive, et combien de 1000 wagons. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Parlement, on est retourné dans la FCC. Ils ont un wagon. Locomotive, ils ont Fati. Ceux qui peuvent. Oh, locomotive, wagon comme un kilo. 4 à 4. Le président peut dissoudre le Parlement. Voilà. Pour biso na bino, ngana bino, donc président na biso Kabila, ngai na bino, to échoué. Ce qu'on va démarcher, nous devons savoir comment ça va venir. Pour ça, Sony. Nous sommes chanceux. On peut s'appeler Fati, il y a un bébé, les mongos. Maintenant, on dit poto. Maintenant, on a hôtel. Les combattants aux États-Unis, aux Canada, aux France, aux Belgique, Europe, mon basé, là, on va y faire ça. Tout ce qui est dans mon tabac, ça. Il y a mon président de la terre, à ce qu'on garde la mission, parce que pour équipe est bon là. Mais 9 fois, on a médias, on va pas ça bien. Équipe est polie, mais 9 fois, on va pas. Si on a su parler, on sentit que non, en tout cas, l'équipe est polie, mais numéro 6, on a numéro 3, on a pas attention. On a ce que, comme ce que Félix Antoine Tshisekedi, du chef de l'État, pour t'apporter dans l'équipe, pour imposer et le côté. Et puis, dans le président de la République, comment on a bangoté. Baza populaire à temps quête. À temps mon côté à la descente sans bon. Vous comprenez? Il faut que dans bon on a beaucoup à réunir au moins 400-500 personnes. Donc on parle à notre côté, pas dans la courage de Kolangai, de Kokite, on a permis dans la zone de faire dans la salle avant. Il n'y a pas que le président de la République qui œuvre pour le déboulonnage du système. Maintenant, c'est le peuple avec tous ceux qui supportent cette politique. Il y a un parti politique, je pense Congo en avant, que ça s'appelle, oui, qui saisit le procureur général près la cour contre Aubin Minaku, Kambinga Kinkie, Mulumba, etc., pour pillage de l'argent de l'État. Regardons un peu, lisons un peu ce document. Oui, toujours dans le cadre du processus de déboulonnage. Alors, il y a le parti politique Congo en avant qui saisit le procureur général de la République contre Aubin Minaku, Kambinga, Kinkie, Mulumba et les autres pour pillage de l'argent de l'État. C'est une information de 7sur7.cd comme nous pouvons le voir sur la vidéo. Voilà. Jeudi 18 avril 2019, le parti politique Congo en avant a saisi le procureur général près la cour de cassation contre certains responsables congolais. Voilà. Ouais. Je vais un peu cliquer ici sur tout voir. Non. Ça n'apparaît pas. Et voilà, c'est quand même des grandes personnalités. Donc, nous allons voir ce que ça va donner. Dans ce cas, ils seront presque tous déboulonnés parce que ils ont presque tous pillé le pays. Ceux qui occupent le Sénat, ceux qui occupent en grande majorité le Parlement. Voilà. Alors, la Kabylie,
continue à trembler peut-être. Raison pour laquelle il se précipite pour occuper tous les postes au Parlement, même au gouvernement. Raison pour laquelle ça ne marche pas tout à fait, parce que le président de la République ne va pas accepter n'importe quoi. Ils vont encore plus trembler parce que nous avons Benjamin Stani Kalombo et Paul Nsapou des droits de l'homme qui se sont rendus à Washington et à New York pour discuter avec les proches de Donald Trump sur des décisions, des sanctions judiciaires contre les pilleurs du Congo. Et ils promettent que bientôt, il y aura même une sanction judiciaire, pourquoi pas un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre celui qui se prend pour le dieu du Congo, qui continue à priver Félix Tshisekedi des résidences. Il se promène avec l'avion présidentiel et il veut faire entendre aux Congolais que c'est lui qui est à la commande. Eh bien, ces deux personnalités des droits de l'homme travaillent en coulisses pour faire la traque à ces anti-valeurs. Nous allons clôturer par le retour du président Félix Tshisekedi ce jeudi à Kinshasa après des exploits à l'est du Congo, où il avait été accueilli en pompe comme un Moïse sauveur. Malheureusement, il est arrivé que il y a eu naufrage, il y a eu 150 morts, 37 sauvés. Et il s'est impliqué là-dedans. Il a promis que il s'impliquerait à la construction de 4 ports et que désormais, pour les bateaux navigants ou les pirogues ou des petits hors-bord, que désormais il doit y avoir des bouées de sauvetage. Et il aurait remis, au nom de l'État, une enveloppe pour indemniser, consoler les familles des éprouvés. Et curieusement, il ne l'avait jamais fait. Il y a l'ancien président qui veut redorer son blason, et ça fait rire. Il ne l'a jamais fait pendant ses mandats, alors qu'il y a eu tant de morts. Il appelle à la solidarité. Bon, on ne refuse pas, on va saluer ça. C'est un acte, c'est un appel de bonne volonté à la solidarité des Congolais envers les familles éprouvées. Voilà. Et encore, eh bien, nous clôturons par là et nous nous reverrons la prochaine fois. Bandeko, Babolingo, Tosukeli, Awa, Tokokutana, Nambaloyo, Ekoya. Prochainement, que Dieu bénisse le Congo.